Pour vous, dans un couple, sur une échelle de 1 à 10, le sexe occupe quelle place? Restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir ma note à moi. Bref, j'étais en train d'écrire une vidéo sur les désirs sexuels dans les couples et je suis tombée sur cette vidéo. Vous les hommes, quand vous allez faire l'amour, ça va être comme ça, un besoin et tout. Moi aussi des fois, voilà, j'ai envie de faire l'amour en mode... Mais des fois aussi, quand on a passé une bonne journée, quand on a passé des bons moments, par exemple, on est parti au resto et tout, la journée, elle s'est super bien passée, ben en fait, comme une récompense, en fait, parce que tu m'as fait passer une bonne journée, parce que tu m'as fait kiffer, ben en fait, je vais me donner à toi et on va avoir un rapport sexuel. Mais c'est pas péjoratif ou c'est pas te prendre de haut ou rien, tu vois. Non, mais si. Non, parce que... Quoi? Pour nous, les hommes, c'est... Non, mais parce que... Excuse-moi, Christin. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Non, mais attends. Si toi et moi, on est mariés, on est ensemble et tout, c'est pas parce que on est ensemble qu'en fait, je dois te le donner tout le temps comme ça. C'est pas en libre service, en fait. Le sexe dans un couple, c'est pas une récompense. C'est pour ça que les hommes vous trompent. Parce que nous, on n'est pas en mode... bon, j'attends mon prix, au fait. Au fait, pour nous, le sexe ne devrait pas être un prix. Ne devrait pas être une récompense. Ça peut pas être une récompense. Pour nous, à certains moments, si. Non. Si. C'est pour ça, encore une fois, pour ceux qui regardent, ça explique encore l'une des raisons, c'est pas la seule, ça explique encore l'une des raisons que les hommes vont avoir des maîtresses. Cette discussion-là, je pense qu'elle démontre vraiment pourquoi il y a beaucoup de tromperie, au fait, tu vois. Alors déjà, j'ai plein de choses à dire, mais on va y aller step by step. Je ne sais pas si vous les connaissez ou si vous êtes déjà tombé sur l'une de leurs vidéos, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Perso, moi je les découvre. En gros, dans cette vidéo, ils ont mis le sujet du sexe sur la table et de sa place, son importance dans un couple, et il y a des choses qui, moi, m'ont fait me poser quelques questions. Quand un couple décide de se former, il érige sa relation sur un certain nombre de piliers. Ces piliers doivent être suffisamment solides si l'objectif de la relation, c'est vraiment d'aller loin. Je ne vais pas ici vous citer 400 000 piliers. La vidéo parle de sexe, donc rentrons dans le vif du sujet. Le sexe est un pilier fondamental dans une relation de couple. Ne nous mentons pas. Ceux qui veulent faire les hypocrites, sachez que statistiquement, le sexe, au même titre que l'argent, sont les principales causes de séparation. Bah oui. Les habitués de cette chaîne savent que moi, je mets les tabous à la poubelle. En passant, si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends. C'est gratuit, donc vas-y. Et aussi, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu. Bref, je disais donc que le sexe est un pilier très important dans une relation et j'ai même lu quelque part qu'on disait qu'il est le ciment même d'une relation de couple. Les hommes comme les femmes ont autant besoin de sexe pour se sentir épanouis dans une relation. Je suis sûre que vous êtes au courant que faire l'amour était réputé pour être bon pour la santé. Que ce soit pour ses effets sur le moral ou pour ses vertus sur la santé et le maintien du corps en forme, le sexe nous fait du bien. Il est indéniable que le sexe est bénéfique au moral et au bien-être mental. Le plaisir et notamment l'orgasme ont plusieurs effets qui peuvent contribuer à notre bonne santé psychique, antidépresseurs, tranquillisants, etc. Ceci est principalement dû à l'action des différentes hormones produites pendant l'acte sexuel. De même, le contact physique et le désir exprimé durant l'amour participent à une sensation de bien-être général. Une sexualité épanouie permet également d'améliorer la confiance en soi et l'image que l'on a de nous-mêmes. Avoir donc des relations sexuelles est rassurant et nous permet d'être conscients du désir que l'on suscite. Enfin, en procurant du désir à son ou sa partenaire, on contribue également au nôtre. Le fait de pouvoir rendre heureux quelqu'un nous met aussi dans de bonnes conditions mentales. Au vu donc de ces nombreux bienfaits, sa place dans un couple sera définitivement importante. Il est vrai que les hommes et les femmes sont conçus différemment, fonctionnent différemment et que la société participe pour beaucoup dans nos croyances, nos comportements, nos raisonnements, etc. par rapport à la sexualité. Mais le besoin sexuel et le désir sexuel, autant chez l'homme que la femme, est présent pratiquement à la même hauteur. Que vous soyez un homme ou une femme normalement constituée, le sexe pour vous, ça compte vraiment. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai du mal avec ce qu'elle dit dans la vidéo? Transformer l'acte sexuel en une récompense pour son partenaire, pour moi, c'est un grand non. Que ce soit souvent, que ce soit parfois, de temps en temps, vraiment, si vous le faisiez, ne le faites plus. Soit vous voulez prendre du bon temps avec votre partenaire, soit vous ne le voulez pas. Mais ne l'utilisez pas pour obtenir quelque chose ou pour récompenser un certain style de comportement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'instrumentalisation derrière. Vous ne pouvez pas marchander vos parties de jambes en l'air avec votre partenaire et puis dire que vous êtes dans une relation de couple. Non, je suis désolée, vous êtes clairement dans autre chose là. Dites clairement que voilà, c'est un service que vous faites rémunérer et que si votre partenaire est intéressé, il devrait
devra vous donner ce que vous voulez en fonction des paramètres de paye que vous aurez fixés en fait. Dans le cas de la vidéo, elle parle de récompenses après une bonne journée de détente, c'est-à-dire vous êtes sorti, vous êtes allé en boîte de nuit, au cinéma, je sais pas trop. Bref, ou alors vous avez fait une soirée apéro et chill à la maison, vous avez passé une super journée et là, vu que votre partenaire a mis les petits plats dans les grands pour vous faire plaisir, c'est le moment de le récompenser en vous offrant à lui. C'est non en fait. Réduire cette activité en un cadeau, c'est déjà hyper péjoratif pour la personne qui le propose et c'est super déplacé pour la personne à qui on le propose. Dans un couple, il y a certaines façons de penser qui doivent être bannies. Votre corps est certes le vôtre, mais une fois dans une relation sérieuse entre adultes vaccinés, votre corps aussi revient à votre partenaire. Imaginez un petit peu que les rôles aient été inversés dans la conversation. C'est-à-dire, l'homme, il vous dit, tu vois, si toi et moi on faisait l'amour plus souvent, je t'amènerais aussi plus souvent au cinéma, je t'achèterais cette fameuse chaussure que tu veux bien, je te donnerais plus d'argent pour ta coiffure, ta pédicure, etc. Ça vous choquerait, n'est-ce pas? Vous allez toutes vous concerter et vous mettre d'accord pour dire qu'il n'est qu'un sale macho, profiteur, un pervers narcissique et j'en passe. Voilà. J'espère donc qu'avec cet exemple, vous saisirez mieux la chose. Votre partenaire n'est pas un gentil chien ou alors un petit soldat qui, dès qu'il exécutera X ou Y mission, aura le droit de voir la couleur de votre dessous. Ou sinon, tant pis pour lui. Ce n'est pas un mougou en fait, si vous préférez le terme. Et nous les femmes, on le sait. Comme le disait le monsieur dans la vidéo, on sait que ce que nous avons entre les jambes, c'est quelque chose pour lequel ils sont prêts à batailler, si je puis le dire, pour l'avoir. Que pensera donc votre partenaire s'il se rend compte que vous utilisez justement ce point faible-là pour le mener au doigt et à l'œil? Eh bien, il va vous tromper. Il va aller voir ailleurs et sans aucun scrupule. Je vois déjà à distance les féministes tomber sur moi en commentaire. Calmez-vous. Le sexe dans une relation n'est peut-être pas une obligation en tant que telle, mais c'est un devoir. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Pour que les partenaires soient épanouis au mieux, c'est important de mettre ce besoin dans les pourparlers. Votre partenaire, s'il se comporte bien et pourvoit au bien-être dans votre relation, vous n'avez pas à lui demander de faire des efforts supplémentaires pour avoir quelque chose d'aussi basique dans votre relation. Pas seulement même du côté sexuel. Permettez-moi un petit peu de dévier du sujet principal de la vidéo. Ici, je m'adresse aux femmes qui sont en couple, mais pas encore officialisées là. Vous êtes fortement en couple, mais bon, les choses n'avancent pas trop, vous voyez un peu. Sachez que le fait de privatiser certaines choses dans votre relation, si vous le faites bien sûr, comme certains comportements et responsabilités, sous prétexte que vous ne les lui montrerez qu'une fois marié, je suis désolée, mais ça aura l'effet inverse. Il ne verra par là que c'est la limite à votre affection et à votre dévotion envers lui, et ça le fait probablement réfléchir. Parce que comment ferait-il pour savoir que ce que vous lui montrez comme comportement actuellement n'est qu'un avant-goût de ce qu'il aura quand il vous aura épousé? Je ne vous demande pas de vous livrer entièrement comme une marchandise, mais de faire les choses normalement sans trop grande réserve, sous prétexte qu'il ne mérite pas la vraie vous qui est dévouée et aimante, alors qu'il ne vous a pas encore épousé. Faites les choses bien. Pour en revenir donc à la sexualité dans une relation de couple, je précise parce que c'est important, si vous entretenez un autre style de relation, soit, mais dans une relation de couple, le sexe, ce n'est pas quelque chose à instrumentaliser. Et c'est aussi important que vous soyez honnête envers votre partenaire. Ne lui dites pas des choses pour lui faire plaisir, genre on n'est pas obligé de le faire souvent, ça ne me dérange pas, etc. Non. Au final, c'est vous qui finirez aigri parce que l'autre aura assimilé que voilà, pour vous ça ne compte pas, ça ne vous dit pas grand chose. Si donc tout le temps ou alors la plupart du temps, vous mettez des conditions pour qu'il puisse avoir accès à quelque chose qui lui est dû, à la longue, il va finir par craquer et vous tromper. Maintenant, s'il y a des choses qui vous empêchent d'être intime avec votre partenaire lorsqu'il vous le demande, je ne peux que vous recommander la communication. Dans la vidéo, elle a par exemple soulevé le fait que voilà, il peut y avoir le fait que le partenaire ne s'y prend pas bien, il lui fait mal, il ne prend pas en compte son plaisir à elle. Résultat, ça ne lui donne pas envie de recommencer ça souvent. Ou alors, ça peut être qu'elle n'est pas à l'aise mentalement, elle ne se trouve pas attirante, résultat, son cerveau lui fait un blocus, etc. Ce sont des choses qui se règlent par le dialogue, la communication, ou alors dans des circonstances plus sérieuses, faites-vous accompagner. Dire non tout le temps à votre partenaire sans donner la raison le poussera à aller voir ailleurs, parce que c'est ce que préconise le courant de pensée actuel. Après avoir reçu des non pendant 3, 4, 6 mois, il ne va pas se mettre à philosopher si oui ou non vous avez un problème. Il cherchera d'abord à résoudre son besoin à lui, quitte à aller voir ailleurs, et le reste, il verra plus tard. On sait tous qu'en termes de demande, les hommes surpasseront toujours les femmes, alors vouloir jouer au jeu du bâton et de la carotte, ça ne fonctionnera jamais bien. Avec l'hypersexualisation de la femme, la société n'a pas vraiment laissé le choix aux hommes de se transformer en véritable affamés sexuels. Les hommes sont configurés pour être plus gourmands et c'est à chaque couple de composer en fonction des appétits de tout un chacun. Loin de moi l'idée de vous dire de mettre en place des plannings à respecter à la lettre. Non. D'ailleurs, qui fait même ça? Faites juste en sorte que le sujet ne soit pas source de tension. Si vous voulez vraiment récompenser votre partenaire pour un geste qu'il ou elle a posé, posez également un geste équivalent pour
lui pour le remercier. Le sexe ne doit pas se soumettre au marchandage dans une relation de couple. Voilà, c'était une petite réacte rapide sur le sujet. Comme d'habitude, ici on parle sans tabou en espérant que l'algorithme ne nous tacle pas. Alors pour ma réponse, sur une échelle de 1 à 10, 1 comme étant le moins important et 10 comme étant le plus important, je mettrais le sexe, je dirais, à 8. J'espère que la thématique vous a plu. On se dit donc à la semaine prochaine et surtout, donnez-moi vos avis en commentaire pour en débattre davantage. Ciao!